Ah, bonsoir à tous. On se retrouve en compagnie de le Lada Niva 70 qui n'a jamais vraiment eu droit à sa présentation complète. Et j'avais pas envie de le faire et je pouvais pas le faire, donc je m'en foutais. Donc voilà, c'est maintenant. Le Lada Niva 70 1988, d'origine 100% Lada, hein, ça se voit. Acheté à des... si tu reconnais en fait le Lada, toi là, mets un commentaire. On se donne nos adresses et on va discuter tous les deux de ce que tu appelles du travail bien fait. Bref, vous allez comprendre. On va commencer par tout ce qui est merdique, qui était avant que je l'ai, quoi. Je dis pas que je suis le sauveur, mais presque. Là, ils ont découpé les ailes. Ok, le mec soi-disant carrossier, là je doute pas, en vrai c'est quand même bien fait. Il avait mis des joints de porte en caoutchouc, du coup ça faisait pourrir les ailes, enfin bref, il y avait des trous de l'autre côté là-bas, c'était n'importe quoi. Ensuite, le pare-brise n'y était pas. Ils ne me prendront pas pour un débile. Ce Lada, en fait, il devait être pourri quelque part. Il n'y avait plus rien dessus, je pense. Même les portes, elles sont pas d'origine, j'en suis sûr. Il devait y avoir plein de choses qui manquaient. Et ils ont fait un schmilblick. Donc c'est pour ça que tu vas comprendre. Vu que je suis pas youtubeur, je m'en bats les couilles du watch time. Donc tout de suite, tu vois la bête. Donc c'est un 1600 essence 75 chevaux d'origine. Un peu optimisé, je pense. Pareil, c'est pas moi qui... Moi, j'ai juste travaillé un peu les réglages de ce carbu, qui est d'origine. Hein, donc... apparemment, ils avaient fait un truc au conduit, mais bon, enfin, je sais pas si, enfin, tu vois mon doigt à côté, quoi. Non, je mets des gants taille 8, hein, donc optimisation dans les rêves du mec. Et bon, bah ça, c'est pas moi non plus, mais bon, c'est marrant. Ça, je respecte, pas de souci. Problème étant, ce bac à batterie, hein, alors ça, bon, bah moi j'ai mis du ferro, hein, parce que là, c'était d'urgence. Le mec a collé un bac additionnel. Donc si tu es là, à mon avis, à 2 minutes de cette vidéo, c'est que tu as un Lada, je pense, et que tu es curieux. Du coup, tu sais que c'est soudé normalement. Ce connard, je te le dis, t'es un connard, mec, qui a fait ça. Vu ton âge, je sais pas trop si tu seras sur YouTube, mais bon. A collé comme une merde le truc là. Du coup, l'eau, vu qu'ils ont changé le pare-brise, le lien est là. Hein. Ils n'ont pas remis les goulottes, qui est censé y avoir sur un 1600. Du coup, la flotte, elle faisait ça. Au début, il y a collé, vendu à mon petit papa, qui ne savait rien, qui n'y connaît rien en mécanique. Donc bah voilà, ça a très bien marché quelques années, et puis bah maintenant ça fait 4 ans, donc bah... Bon, allez, c'est bon. Le négatif est à peu près fait, on verra après. Donc bah voilà, une petite catch-can additionnelle qui sert strictement à rien, parce qu'un moteur comme ça refoule pas. Elle n'a jamais été pleine depuis toutes ces années, hein. Je la vide juste pour la condensation. Bon ça, fais pas attention, c'est pour le repeindre un peu, c'est anti-rouille, tu vois. Il produit son propre anti-rouille en fait, ce Lada. Après, il y a un système PSA de refroidissement que j'ai retravaillé parce que bah voilà, il y avait plein de choses à dire, donc bah c'est fait. Pareil, hein, là tu vois qu'ils ont greffé un lave-glace. Bon, pour la partie moteur, on est sur. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est fonctionnel. Tout est fonctionnel. Ce Lada est fonctionnel. Donc pour ça, il n'y a rien à dire. C'est un Lada, c'est dans l'esprit du Lada. Ce que j'aime pas juste, c'est la façon d'avoir travaillé. Bien sûr, acheté avec le contrôle technique, avec ces roues-là. On est sur du INSA Turbo Competition Only, enfin c'est ce qui est écrit quand il n'est pas plein de terre. 205/80 par 16, c'est pas mal. Profil trop agressif, cela dit, pour un Lada. Il y a le ruisseau à côté de moi, hein. Donc bah tant pis pour le son, je m'en fous du coup. Donc là ils arrivent quand même, ils sont bien usés. La 206 en autarcie, elle a des Black Star, elles, qui sont un peu plus... ouais, un peu plus agressif, mais bon, sur une traction, un 4x4, c'est pas comparable. Mais en gros, si tu veux, ça gratte un peu trop des fois. Je me suis jamais bloqué une seule fois de toute son existence, mais bon. J'élargis un peu plus le champ pour que tu puisses mater ce fiac. Donc je me suis jamais planté avec, mais bon, ça mériterait des Black Star Globetrotter, pour ceux qui ont la référence, vu le profil. Donc c'est un 5 vitesses, on va aller dedans tout de suite. C'est pas pour de faux. Alors, siège de C15 First, les deux, adaptés. Si tu as des questions, demande en commentaire, je te répondrai probablement pas. Bon, bah après l'intérieur, il n'y a rien à dire. Hein. Les tapis Jackie, c'est parce qu'il n'y a plus d'intérieur. Ouais, donc c'est vraiment un 5 vitesses. Je sais pas si c'est une option, je suis pas un expert en Lada, mais bon, blocage différentiel, ça c'est d'office. Ensuite, bah, c'est un peu la Vega missile, quoi. Hein, voltmètre, avant, arrière, longue portée. Ça marche pas.
Ça marche, c'est bien, ça marche pas, ça marche pas. Tu démontes derrière, bon là pareil mec, t'as un immense trou du cul d'avoir mis des sucres de partout, des sucres de maison, il y en avait de partout, le faisceau il est mort en fait, hein, il serait tout à refaire. Voilà, là tu vas, si tu veux un démarrage à chaud, parce que de preuve il est chaud, ouais à peu près. Et bah mon gars, ah bah c'est un moteur OHV, hein. Plus ça monte dans les tours, moins c'est beau, hein. Bon bref, le petit OHV marche bien et c'est plutôt agréable à la conduite, à part que tu as un petit temps de latence dans le levier, mais sinon tout va bien. Niveau Reos, voici à l'avant, donc ça c'est une Reos Pagu paysan qu'ils ont fait, que j'ai renforcé. Je respecte ce genre de travail, là il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas trop un trou du cul le gars. Bon, à part qu'il a fallu renforcer un peu, souder les entretoises qu'il a mises. Pareil là en haut. Alors attends, j'essaie de te passer. J'essaie de te passer, c'est dégueulasse, mais bon, c'est là quoi. Là, t'as tes... Bon voilà, ça a été un peu à retravailler. Bon, tout n'était pas acheté évidemment. Il a le problème de frein, hein. Les étriers ils bloquent, ça c'est connu sur tous les Lada, mais je m'en fous du coup. Et à l'arrière, bah voilà, la rallonge de la barre Panhard. Elle était un peu en tension, mais on va dire que ça a fait le taf. La soudure est dégueulasse, c'est vrai, mais elle tient. Donc après tout, une soudure dégueu, ça veut pas spécialement dire que c'est la fin des haricots. Les ressorts et les amortisseurs adaptés. Je ne sais pas de combien précisément, mais on va dire que c'est du Pagu Performance, ça me va bien. Je suis plutôt content quand c'est fait salement comme ça, on va dire. Et donc, bah, je viens de terminer ce projet, entre guillemets, c'est le projet Lada en autarcie. On va tous les appeler en autarcie de toute façon, parce que là, on est en autarcie, hein. Si tu vois cette vidéo, c'est que la 4G, elle m'a touché par la grâce. Donc voilà. Ouais. Enfin, c'est pas la même plaque, tu remarqueras, mais c'est pas grave. Enfin, voilà quoi. Donc c'est un groupe électrogène Hyundai classique, somme toute, qui sort du 300. Donc intéressant pour grosses machines à pneus et compagnie. C'est pour ça que je l'ai. Mais du coup, adapté dans le Lada avec ceci et ceci. C'est-à-dire que je l'ai calé sur mesure. Bah, tu peux l'enlever et le mettre à volonté dans la remorque. Cette remorque-là, elle est à l'image du Lada. C'est une remorque manufacturée d'époque que j'ai trouvée à l'envers. On la voyait même pas dépasser du talus de là où elle était. Donc remorque qui est freinée. Et ça aide grandement la cause du Lada 70 parce qu'il freine comme il a envie au niveau du frein à main. Et j'ouvrirai pas des tambours en alu qui sont sûrs de péter. Bref, j'ai pas envie en fait. Donc non. Il roule très bien comme ça, donc non. J'ouvrirai pas pour voir ce qui se passe. Et du coup, j'ai dû fabriquer une boule d'attelage, un ancrage maison avec du tému et une chaîne tombée du camion à charte Dura respectée à 100%. Les pneus, mon pauvre, t'es à des années-lumière de... Attends. T'es à des années-lumière d'avoir déjà vu ça, tu vois. Là si t'insistes bien, je pense que tu sens la petite chambre à air. Enfin bref, c'est plutôt de bonne facture quand même pour faire tout ce que je fais. Aussi, petit retour d'expérience concernant le Troy Vevor. Alors là, Vevor, les gars, vous êtes mauvais parce que j'ai acheté un Vevor il y a 2 ans. Ouais, à peu près. Tu retrouves, la vidéo est sur la chaîne. Où j'avais fait ce montage très sale là, tu vois. Et en fait, on m'a dit que c'était de la merde, ce que j'avais fait, que ça tiendrait pas. Et bah écoute, c'est le même montage, il n'y a pas de triche, tu peux regarder sur l'autre vidéo. J'ai juste peint depuis, mais voilà. Et le Vevor 4500 LB que j'avais mis, c'était un... Je sais pas, il y avait un truc jaune dessus là. Bon, c'est bien, vous avez changé l'étiquette. En fait, il a pourri. Il y avait clairement écrit qu'il pouvait résister aux intempéries, que de toute façon, un Troy, tu le mets pas à l'abri au chaud dans ton garage. Il reste sur le véhicule. Le Troy, en fait, il a pourri. L'eau, elle est rentrée par là. Et là. Et dedans, il était mort. Mais quand je te dis mort, c'est mort. En fait, tu sais, j'ai vraiment tenté, j'ai voulu bien faire. J'ai démonté là, j'ai sorti les charbons, c'était tout grippé, je les ai tous sortis, je les ai nettoyés, remis dans leur emplacement, les machins, ils marchaient nickel. Et c'est pas, je sors le... Erreur de débutant, logique, je suis un Pagu, moi. Je sors le rotor, le stator, il vient avec. Lui, il est resté, le stator à l'intérieur, il vient avec. Tout pourri, enfin bref, incollable, une grosse merde. Voilà, donc j'ai racheté le même parce que je suis un Yankee des trucs pas chers, mais il n'y a pas intérêt que ça se reproduise. C'est pour ça que j'ai mis un sac éco-responsable. Mini aparté, pareil pour ma peinture. On m'a dit ça tiendra 3 jours. Il n'y a pas de ponçage, pas d'après, pas de vernis. De la peinture Montana noire, un autocollant Jägermeister que j'ai collé en quoi 2 minutes. 2 ans que c'est là. Aux intempéries. Il a jamais vu un garage ce truc. Hein.
Alors je t'ai menti, il y a un truc qui est différent par rapport au Troy, c'est que maintenant, tu as la commande là. Mais j'ai pu le faire grâce aux deux Troy. Parce que Vevor, mon gars, ils te fournissent un faisceau, c'est-à-dire qu'il s'arrête là, quoi. Avec un seul Troy. Et je sais, hein. Ouais. Tu veux voir de plus près? Tu sens l'odeur de brûlé là? Voilà. Non, ouais, ça va. J'ai pu rallonger grâce à ça, parce que sinon, vraiment, c'est hyper court, quoi. T'as de là à là. Je sais que PDLV, il l'a fait sur sa truc jaune là, qui va dans le sable apparemment, mais on l'a jamais vu dans le sable. T'inquiète, je t'aime quand même. Et bah, c'est pas long. En plus, je sais pas comment il avait fait, mais moi, j'avais pas des sections comme ça, et grâce au faisceau, j'ai pu rallonger des deux Troy. Bon, c'est beaucoup trop inintéressant cette vidéo, donc je l'arrête ici. Voilà, le tour est fait, la boucle est bouclée, la Hyundai a été présentée, le 206 en autarcie a été présenté, le Vitara n'est plus. C'est triste. Et puisque la 206 est là, de toute façon, il manquera plus que peut-être la Sainte Saxo un jour. Si j'ai envie aussi, parce qu'il y en a des trucs à dire. Enfin bref, voilà. Donc, bah au revoir.